kusana me mota bambila banga bakanga musika kuna omoye ba ya ezati mota bambila kuna ozo menacer somo. Voilà, bonjour à tous. Bandeko bomoni moi extrait na zotia na bino. Ya concert ya Fally na Bercy. Bomoni ba combattant ndenge ba maître ville ya Paris a fait. Donc ba tumbi ville ya Paris. Plus précisément na gare du Nord ba tche moto. Donc certainement concert où ils ont annulé depuis d'ici là. Parce que je ne crois pas que préfère reconnaître regarder concert autant que des autres salles, bah tumba partout moto, bah policiers, bah yé mais moyen té, bah combattant, bah barricade, bah passage pour na bah pompier, bah qui recha moto. Ce qui fait que bah pompier, bah qui calme, bah télé, moyen bah comme à place moto, les alagi téti la police est mais légèrement arrêté à moto c'est peli. Nous avons mis linga partout. Donc c'est vraiment très regrettable. Le comité à niveau où il fallait il aurait dû négocier avec les combattants au Leka Salango Boye. Pas si peu mawa bandeko. Donc oh il a juste extrait na Chelibino, mais na Chelibino vidéo à l'entièreté nyonso. Tango préfet à votre décision finale. Certainement concert où ils ont annulé. Donc nous sommes convaincus que le concert a fallu annuler. Voilà. À tout à l'heure. Merci beaucoup.
Bonsoir à tous, c'est Roger Bongos, il est pratiquement 1h34. J'ai reçu il y a 1 heure un coup de fil qui m'a fait réfléchir énormément concernant le concert de Fali qui, je tiens à vous rappeler, est aujourd'hui avec la preuve que j'ai, est extrêmement politisé. Voilà, la chose se passe de la manière suivante. On a greffé sur ces concerts ces concepts de la francophonie où Fali devait jouer et aussi faire la promotion de la francophonie. Voilà. Mais si on regarde bien cette histoire de la francophonie, en allant beaucoup plus loin, on voit derrière la francophonie une secrétaire générale, la puissante femme qui met la pression partout, Madame Mushikiwabo. Elle, une Rwandaise, qui a mis la pression au Quai d'Orsay, qui a mis la pression à l'Élysée directement pour que ce concert ait lieu. Voilà l'information que je viens d'avoir. On sécurise un périmètre élargi de Bercy. On bloque au moins 7 avenues, 7 rues. Et on met des barricades assez longs et avec l'auteur de 3,40 m dans certains endroits. Et on sensibilise 6 compagnies de CRS. Ça, c'est les informations que j'ai pu avoir. Et coûte que coûte, on dit que ce concert devait avoir lieu. On ferme la ligne 14, qui est rare d'ailleurs dans cette histoire de la musique, jouée à Bercy. On délivre des visas via la francophonie, toujours d'ailleurs. On donne ce qu'on appelle un passe-droit au niveau de tous ces chroniqueurs musicaux, tous ces gens qui viennent pour des jours, 3 jours, 7 jours. Or, pour avoir le visa aujourd'hui, avec des restrictions qui existent au niveau de visa, ça devient complètement compliqué. Donc, le but essentiel de ces concerts, de casser en fait l'action de combattants, de résistants et patriotes, si on veut, activistes de droits de l'homme, activistes qui met la pression sur les occupants, surtout le Rwanda, parce que le Rwanda veut accélérer son élargissement qu'on appelle grandir son espace vital. Donc récupérer une bonne partie de la RDC. Donc ils sentent que derrière la pression des combattants, derrière les gens qui se réveillent aujourd'hui, leur marge de manœuvre est complètement réduite. Voilà le travail qui est fait aujourd'hui. Donc le concert s'y joue. Fali, bien entendu, un homme de paille qu'on met là, qu'on va peut-être jeter plus tard, comme c'est que le Rwanda fait toujours. Et à l'arrivée, le concert se joue. Les gens qui seront de ces bords, qui disent que voilà, il fallait les concerts, vont applaudir, ils vont récupérer d'autres personnes, et tout le monde va dire que voilà, il faut que le concert revienne. Ceux qui disent que voilà, le concert n'était pas interdit, ils connaissent pas l'historique de cette histoire-là. Quand tu parles, j'entends parler. Ils sont venus se greffer sur cette histoire de concert. D'ailleurs, j'ai des images qui prouvent cela. Ils n'ont jamais assisté à ces interdictions. Comment on a commencé cette action? Donc, je ne veux pas rentrer dans cette affaire, mais je reviens sur cette problématique de ces concerts. Le concert là est extrêmement politisé, d'où bien entendu l'action gouvernementale de la RDC, directement de la présidence d'ailleurs, où on distribue l'argent, on distribue si on veut, le passeport pour les gens qui devaient voyager, qui n'avaient pas de passeport, les visas, etc.
l'ambassade de France mobilisée en RDC, la maison Schengen, etc. Donc l'Élysée mobilisé avec la pression de Mushikiwabo, qui est la secrétaire générale de UEF, de la francophonie, donc on le sait. Donc à l'arrivée, donc ils ont abouti à quelque chose de extrêmement exceptionnel. Donc voilà, donc le combattant doit faire peut-être des actions beaucoup plus fortes que cela pour bien entendu faire annuler ce concert. Mais les dispositifs qu'ils ont pu mettre en place, ça dépasse même les dispositifs où le président, je dis bien le président américain, bénéficie quand il arrive dans un pays. Donc c'est quand même extraordinaire. C'est ça que je voulais vous dire, que ne baissons pas le bras par rapport à cela. L'information que je viens d'avoir est assez sensible, donc je ne veux pas dire d'autres informations, mais pour vous dire simplement, cette histoire est extrêmement politisée, les Rwandais derrière, la présidence de la RDC derrière, et la présidence aussi est française derrière. Voilà. Bonne soirée à vous tous et merci pour le travail que les combattants font pour que la voix de la RDC soit portée et là où il se trouve aujourd'hui. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Familiar.